Ici, pour répondre à cette question, tu dois reprendre un peu certains versets coraniques. Le verset coranique qui parle d'Abraham et qui dit à Abraham, et Abraham vint à nous avec un cœur pur. Tu vois? Donc ici, la question de la vérité, il faut bien, là on risque de rentrer dans des considérations métaphysiques, de haute métaphysique en plus. C'est-à-dire que la question de la vérité est une question qui a créé beaucoup de débats, que ce soit sur le plan métaphysique, philosophique, et elle n'est pas du tout aisée. C'est-à-dire que l'idée même de la vérité n'est pas une voie uniquement, c'est la manière dont toi tu interagis avec la voie. Si par exemple à un moment donné, toi tu es dans une voie donnée comme l'islam et que tu es orgueilleux dans cette voie, par exemple, chose qui est tout à fait possible, tu vois, c'est la manière dont tu interagis avec ta voix qui va déterminer si tu es dans la vérité. Donc cette vérité n'est pas quelque chose qui existe uniquement d'un point de vue extérieur à toi, dans une religion particulière ou dans une voie particulière ou dans une tendance particulière dans ta religion. C'est la manière dont toi tu interagis avec le monde extérieur, donc tu interagis avec les autres êtres humains, la manière dont tu interagis avec toi-même, donc en l'occurrence avec ton cœur, l'ego, et la manière dont tu choisis ce chemin et quelle est ton intention quand tu poses cet acte. Et est-ce que ton acte est conforme à la justice qui, elle, transcende toutes les religions et transcende toutes les tendances. Et donc, tous les paramètres que je viens de te citer ici vont déterminer la manière dont toi tu interagis avec le monde extérieur. La voie ou la secte sauvée, ou en tout cas la tendance sauvée, c'est l'ensemble des individus qui ont choisi une voie sans être orgueilleux dans leur voie et qui cherchent à purifier leur cœur et qui sont sincères dans cette voie et qui posent des actes qui sont conformes à la justice. Et donc, indépendamment, si tu veux, d'une tendance particulière, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, et Abraham vient à nous avec un cœur pur, ben ici, le jugement divin est un jugement qui est posé sur l'intériorité des individus. Il n'est pas posé sur ce que tu dis avec ta langue, et il n'est pas posé sur ce que tu prétends avec ta tête, et il n'est pas posé sur le fait que tu sois dans une tendance particulière. Qui es-tu dans cette tendance particulière? C'est ça qui compte. Le plus bas degré de l'enfer est composé de musulmans. Les hypocrites, c'était des musulmans. Si tu devais les juger sur l'apparence extérieure, c'était tous des musulmans. Donc le plus bas degré de l'enfer, il est composé de musulmans, il n'est pas composé d'autre chose. Donc inévitablement ici, il faut se rendre compte que la question de la vérité est une question qui est beaucoup plus complexe que juste une voie qu'on choisit. Elle dépend essentiellement dans la manière dont tu te purifies intérieurement et la manière dont tu interagis avec cette réalité extérieure qui est la réalité des autres êtres humains, les animaux, les plantes, la nature, et comment tu te comportes et est-ce que tes actes sont conformes à une certaine idée de la justice qui, elle, est universelle, tu vois. Et c'est cette interaction subtile entre tous les paramètres et tous les éléments que je viens de te citer qui vont déterminer le groupe de gens qui, eux, sont le groupe, entre guillemets, sauvé. Sauvé dans le sens spirituel du terme. C'est pas du tout une voie que tu choisis, tu vois. Tu peux avoir des gens qui sont dans une tendance particulière, tu peux avoir des gens qui sont dans une tendance particulière et qui sont complètement pourris de l'intérieur. Tu peux avoir des gens qui sont bien, qui sont de très bonnes personnes dans une tendance particulière. Dans la même tendance, tu peux avoir des gens qui sont complètement pourris. Donc, c'est pas la tendance ou la voie. Encore une fois, c'est dû au fait que les gens ont une tendance naturelle à essayer de déterminer ces voies par le biais de l'apparence. C'est-à-dire, voilà, en apparence, il y a des sectes en islam, il y a des tendances en islam, et il y a une tendance qui doit être dans la vérité et les autres doivent être dans l'erreur. Mais c'est pas comme ça que fonctionne le jugement divin. Le jugement divin prend en considération d'autres paramètres, tu vois. Sinon, le verset coranique qui dit que ceux qui sont aveugles ici-bas seront aveugles dans l'au-delà, ça voudrait dire que tous les aveugles ici seront aveugles là-bas. C'est pas le cas. Le jugement divin n'est pas un jugement qui est porté sur la visibilité extérieure des choses. Elle est véritablement posée sur l'intériorité de tout un chacun. Et cette intériorité doit être conforme à toute une série de choses. Par exemple, ton intention quand tu poses un acte, ton intention quand tu choisis une voie. Pourquoi tu as été choisir cette voie? Tu vois? Est-ce que tu l'as fait pour
parce que tu voulais faire partie d'un groupe et que tu avais un problème identitaire parce que tu pensais que tu ne valais pas grand-chose et que ce groupe, il est en train de te dire qu'en fait, maintenant, tu es devenu un soldat de Dieu, que tu es devenu quelqu'un qui a une mission et donc tu te sens investi d'une mission. Donc, c'est plus un fondement égotique ici qui est ce qui t'anime quand tu as choisi cette voie. Est-ce que véritablement tu cherches la face de ton Seigneur et d'être quelqu'un de bien? Parce que finalement, l'objectif de la religion, c'est de te transformer en quelqu'un de bon et de bien. Et quelqu'un de bon et de bien, pas en fonction, je dirais, des apparences extérieures, en fonction de ce que tu as à l'intérieur. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, ce texte que tu viens de citer est toujours compris uniquement sous l'angle exotérique, c'est-à-dire sous l'angle extérieur, sous l'angle illusoire. Il n'est pas du tout assez pris en considération dans sa dimension réelle, qui est sa dimension spirituelle. Oui, mais ensuite, tu sais, encore une fois, quand toi, tu te prétends, je vais te donner un exemple. Et on va faire un petit cours de métaphysique ici. Quel est l'élément premier qui a entraîné l'éloignement de Satan de Dieu? Qu'est-ce que Satan? Voilà, l'orgueil. Donc, l'orgueil est l'élément premier qui a créé la séparation avec le divin. On est d'accord? Bon. Ça veut dire que de la même manière que le tawhid, ça veut dire en l'occurrence l'unicité de Dieu, est le principe conceptuel qu'on essaye d'atteindre pour se rapprocher de la divinité, l'orgueil est le principe opposé qui t'éloigne de cette divinité. Sur le plan métaphysique, l'unicité de Dieu, c'est la seule réalité qui existe, et l'ego, c'est son alter ego, c'est-à-dire c'est son opposé. C'est-à-dire qu'en fait, pour t'éloigner de l'unicité de Dieu, c'est l'ego qui t'éloigne de cette unicité. On est d'accord? Et on sait, si tu veux, que Satan est quelqu'un qui connaît Dieu. Satan n'était pas un être qui connaissait pas Dieu. Satan était un adorateur de Dieu et il connaît Dieu. Satan, d'ailleurs, n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sait qui est Dieu. Et il a demandé un délai à Dieu. Le verset coranique dit, Satan a demandé un délai à Dieu. Il a dit, je vais te montrer que cette créature que tu as créée est ingrate. Elle ne va pas te reconnaître, par en haut, par en bas, de par la droite, de par la gauche. Je vais l'assiéger pour te montrer son ingratitude. Et l'archétype, c'est ce qu'il incarne en tant que tel, c'est l'ego. Le satanisme, c'est l'ego. Quand toi, à un moment donné, tu viens et tu prétends que tu es la vérité, quelles sont les conséquences qui découlent de cette idée que tu es l'incarnation de la vérité? C'est que tout ce qui est autour de toi, toutes les autres personnes, vont être jugées en fonction de toi. Et donc, tu vas commencer à créer une espèce de cercle avec une circonférence dans lequel le centre de gravité de la vérité, c'est toi et ton opinion, et les gens qui seront on va dire, les gens qui seront en accord avec toi seront très proches de toi, ceux qui seront en désaccord avec toi sont un peu plus éloignés, et donc tu vas créer en fait un épicentre du vrai qui sera toi, et une gradation d'égarement jusqu'à la mécréance en fonction de toi. Mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est le symbole, l'archétype même du satanisme dans sa forme la plus aboutie. Si on réfléchit sur le plan métaphysique, tu vois. Et donc, ici, le musulman ne peut jamais se prétendre être l'incarnation de la vérité. La seule chose qu'il peut prétendre, c'est d'essayer d'être quelqu'un de meilleur tous les jours, en espérant qu'il va continuer dans cette voie, et Dieu lui révélera la réalité de qui il est au moment où son âme sera confrontée à son Seigneur. Mais à partir du moment où le musulman, ici-bas, se prétend être dans la vérité, il n'est pas dans l'islam, il est dans le satanisme. Tu n'es pas dans l'islam quand tu te prétends être la vérité. D'ailleurs, ici, il y a des grands hommes spirituels, Abdelraden El-Jilani, juste pour citer que lui, qu'en fait, ils ont parlé de cela. Je ne pourrais pas commencer maintenant à rentrer dans tous les détails, mais ici, l'idée, c'est que tu n'as pas cette prérogative de te croire, de croire que tu es dans la vérité. C'est pas une prérogative humaine, c'est une prérogative divine. Tu vois? Et donc, par conséquent, toi, en tant que musulman, tu dois être très humble vis-à-vis des autres. Évidemment, tu peux poser un jugement sur les actes des gens. Quand, par exemple, quelqu'un ment, tu peux dire c'est un acte blâmable. C'est quand quelqu'un fait du mal aux autres, tu peux dire c'est un acte mal. Mais on ne connaît pas la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur des gens.
Tu vois, nous, notre jugement ne peut se poser que sur les actes. Tu vois, et il faut faire très attention avec les textes que tu cites, ça veut dire par exemple cette histoire des 73 sectes, parce que les gens vont utiliser ce genre de texte très souvent d'une manière très égotique, en se prenant eux comme étant ceux qui sont dans la voie du vrai. Tu vois, et ça, c'est très risqué sur le plan spirituel, en tout cas. Voilà.